Bonjour à tous et bienvenue pour le Wall Street Insider, donc le point de l'après-midi sur DailyFX. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour la société FXCM et le site de recherche DailyFX. De retour de vacances, je suis très content de vous retrouver. Bonjour The King, Romain, Frédéric, Visiteur, Jean-Jacques Vettor, Bruno, Forex Alexandre, Pierre, Pablo, Farfil, Yves, Fares. Donc je vois tous vos messages, tous les messages que vous postez pendant mon émission, je peux les lire et généralement je réponds aux commentaires à la fin. Alors, bienvenue pour cette émission. Sans plus attendre, un petit avertissement. Donc, vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD. Les opinions et informations de marché que l'on voit ici ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Alors, comme tous les jours sur le site DailyFX, vous avez de nombreuses analyses. Pour ceux qui tradent donc matières premières, indices ou forex, je vais vous montrer quelques papiers. Sur l'or, vous avez un point de Romain et un point d'Adriane. Donc tous les deux sont complètement d'accord pour dire qu'il y a des arguments en faveur des acheteurs, des arguments en faveur des vendeurs. Et en fait, il s'avère que l'or, c'est du trading de conviction, si je puis dire. Donc à moins d'en avoir un avis tranché, restez à l'abri sur le côté, sur l'or et l'argent qui pour l'instant n'ont pas encore donné de signaux. Sur le CAC 40, nous avons mis en avant le fait qu'entre 4250 et 4280, on a une forte zone de résistance. En cas de cassure de cette zone de résistance, on aurait la validation d'une épaule tête épaule inversée sur le CAC avec un objectif vers 4400 points. En cas d'échec sous la zone des 4250-4300, il se pourrait très bien que la tendance baissière en place perdure. Sur le gaz, je vous ai écrit une analyse qui vient d'être postée afin de récapituler mon avis sur cet actif. On vient de perdre 40% depuis les plus hauts. On est arrivé sur une ligne de tendance de long terme. Pour moi, c'est une zone d'achat optimum. En journalier, on a un double creux qui se dessine. On a un redémarrage haussier ce jour avec une tentative de cassure de la MM20. Je propose une stratégie de pyramidalisation, un achat dans la zone actuelle de cours avec un stop de 150 points, avec un renfort au-dessus de 3,90, un double renfort au-dessus de 4,04. L'objectif de cette stratégie, c'est de viser 6,40, soit 2600 points. Si on arrive à obtenir 4 positions et à viser 2600 points, ça fait 10 000 points d'objectif, avec un stop initial de 150 points. Ça fait un ratio risque-gain de 1 pour 160, ce qui est absolument énorme. Donc je vous invite à lire cette analyse sur le gaz naturel. Vous avez donc sur le site un point sur le gaz, un point sur l'euro, un point sur le Bund. Vous avez les supports et résistances de la semaine. Romain vous a fait un zap des indices US hier. Il vous avait fait un statshot sur la livre et le dollar US hier pour ce matin et cet après-midi. Sur la livre, vous noterez qu'on est reparti à la baisse. Et pour ma part, j'avais renforcé mes ventes hier à 1,6724. Je suis donc bien content que la livre ait décalé à la baisse, ce qui pouvait d'ailleurs s'entrevoir puisque malgré Carnet, malgré le gap haussier hier, c'était vraiment très mou. Donc sur DailyFX, vous avez des analyses sur indices, matières premières et forex. Et étant donné que nos trois analystes sont sur le pont, vous avez dans le forum également une vingtaine de mises à jour qui ont été faites sur tous les actifs. Que ce soit l'or, l'argent, le pétrole, le gaz, l'euro, la livre, l'USD CAD, le NZD, l'AUD, les paires en yens, le renminbi, l'USD HKD, l'euro DKK, toutes les mises à jour ont été faites ces 2 derniers jours et vous pouvez dans la partie basse du forum comme d'habitude dans plateforme de trading retrouver les dispositions graphiques des analystes DailyFX et les mettre sur votre plateforme. Bonjour Farfil, bonjour Durgui, bonjour Frédéric. Bonjour idem. Alors Frédéric me dit oui mais sur le gaz ce sont des contrats, quand ça arrive à expiration qu'est-ce qu'on fait? On ferme et on re-rentre, on n'a plus le même cours. Frédéric, on coupe la veille de l'échéance, on reprend le lendemain.
Ça fait une petite différence de prix. Parfois on paiera un petit peu moins cher, parfois on paiera un petit peu plus cher. On devrait réussir à s'y retrouver. Et même si on n'a pas le même cours d'achat quand on se replace, ce n'est pas grave puisqu'on a les gains opérés sur la période précédente. Donc ça ne change absolument rien. Pour moi, on peut jouer le gaz à long terme. Le contrat arrive à échéance tous les 2 mois, me semble-t-il. Donc si ça veut dire qu'on doit acheter 3 fois le gaz en 6 mois, c'est quand même pas grand-chose. On va regarder notre calendrier économique pour voir un petit peu à quoi s'attendre cet après-midi, mais également dans le reste de la semaine. Donc je vais opter pour un filtre et je ne vais garder que les paires qui m'intéressent avec des impacts forts. J'applique le filtre dans... Alors c'est cette semaine. Ah. Petit souci de site. Donc moi je veux que les impacts forts. Apparemment mon internet fait des siennes. Ou bien c'est le site DailyFX. Alors on est mardi après-midi. Donc on a les permis de construire, mais surtout ce qui est très important, c'est les indices des prix à la consommation qu'on va avoir dans 5 minutes. Ça devrait influencer le dollar US et ça devrait influencer les indices américains. Je vais vous montrer le dollar US dans quelques instants. Mercredi, on a des statistiques importantes sur la livre et puis le soir, le procès verbal du FOMC. Jeudi, ça va être très intéressant parce qu'on aura les indices PMI en zone euro. Et puis jeudi, vendredi, samedi, n'oubliez pas que ce sera Jackson Hole, la réunion des banquiers centraux, et que ça pourrait entraîner du mouvement. Alors, regardons les graphiques. Donc, voici le dollar index. Le dollar index, vous savez que ça fait 2 mois que je suis acheteur. Je suis haussier, je joue la hausse. On a une oblique ici qui matérialise la tendance haussière en place. Donc, tant qu'on restera haussier au-dessus de cette oblique, je resterai à l'achat sur le dollar américain. Kamel me dit pourquoi le gaz baisse quand les tensions montent en Ukraine. C'est pas l'inverse qui devrait se produire, c'est parce que le gaz naturel que l'on étudie ici n'est pas le gaz ukrainien. Il y a 3 zones mondiales pour les cours du gaz. Or le N-gaz, le natural gas qu'on étudie chez FXM, c'est du gaz américain. Donc aucun rapport avec la crise ukrainienne. C'est pour ça que je n'ai pas parlé des fondamentaux. J'ai parlé simplement de la saisonnalité et de l'aspect technique. Donc sur le dollar index, je suis haussier. Sur l'euro dollar, je suis baissier en données journalières. Néanmoins, je vous expliquais qu'entre 33,30 et 34,30, on était dans une zone de neutralité. En données 4 heures, on est sorti d'un triangle baissier par le bas. On approche d'un support à 33,30. Il faudra casser les 33,30 pour que la dynamique baissière perdure. Parce que à court terme, imaginons dans quelques minutes, si le CPI entraîne une baisse du dollar, on pourra avoir un rebond de l'euro-dollar en direction des 1,34 une nouvelle fois. Donc je préfère rester factuel. Je suis baissier en données hebdo, je suis baissier en données journalières, mais en données 4 heures c'est relativement neutre, on est sur support, donc il faudra casser ce support pour continuer à baisser. Au cours actuel, c'est pas le meilleur prix pour pouvoir vendre. La livre, c'est absolument superbe. Tendance baissière. Malgré le gap haussier d'hier, il n'y avait pas de relais à la hausse. Tant qu'on était sous 67,60, j'ai dit que c'était baissier. Donc, c'est toujours vendeur. J'ai vendu hier. Je gagne déjà 80 points sur ma vente d'hier. Et je vise 1,6460. Donc encore 200 points de baisse. L'AUD, je suis neutre. Il surperforme, c'est la plus forte paire contre la plus forte monnaie contre le dollar, donc je ne le shorte pas. Quant au NZD, le timing n'est pas bon pour shorter, en plus il a bien réagi à proximité de son support. Donc je constate un euro à proximité d'un support, la livre est en train de le casser, l'AUD, le NZD plutôt neutre. Donc sur l'euro, je suis vendeur et j'escompte une cassure des plus bas. J'attends désormais qu'on casse les plus bas pour pouvoir renforcer mes ventes.
Sur la livre, je suis vendeur parce que c'est moche. Sur la UD, je ne fais rien. Sur le NZD, j'attends soit de vendre plus haut sur rebond, soit de vendre sur cassure avérée des 0,84. Sur l'USD-CAD, on a touché MM200 et on rebondit. Tant qu'on sera au-dessus des MM200, j'ai un biais haussier. USD-Yen, je n'y fais rien, c'est complètement neutre. Donc l'euro-yen, GBP-Yen, je n'y touche pas. GBP-Yen, vous avez une analyse qui a été faite par Romain pour vous dire que sous 172,50, on pouvait viser les 170. Donc sa stratégie fait son bonhomme de chemin. Sur le pétrole, Romain, vous avez également fait un point pour parler d'une potentielle nouvelle accélération baissière. Donc c'est ce qui a eu lieu la semaine dernière et de nouveau ce jour. Donc nous voilà à 94. Comme je vous l'ai dit sur le pétrole, je trouve ça un peu tardif pour vendre maintenant. Mais je n'achète surtout pas parce que c'est baissier et c'est moche. Le cuivre, on est dans un triangle, j'attends la sortie. L'argent, je vous ai montré hier un schéma expliquant que l'argent avait pour habitude de faire une tendance baissière, puis de stabiliser à plat, puis de monter, puis une tendance baissière, puis stabilisation à plat, puis de monter. Donc là on serait dans la baisse, on va attendre de baisser vers support et de se stabiliser, peut-être qu'on tentera un achat pour jouer une nouvelle poussée haussière. Concernant l'or, c'est complètement neutre avec un biais baissier de fond, donc je ne suis pas acheteur d'or, je suis neutre et je pense qu'on peut baisser. J'ai placé un petit achat à 1276 sur l'or. Alors, la statistique vient de tomber. Inflation à 2% au rythme annuel. Ça n'a pas un écart fort sur les indices. Par contre, sur l'euro, donc on continue de glisser. Donc l'euro continue de glisser. On a un dollar qui est bien fort, qui est en train d'attaquer ses plus hauts de la semaine dernière. Je m'enflamme pas pour autant. Concernant le dollar, je suis aussi en données journalières. Après qu'il échoue sous ses plus hauts, qu'il redescende un peu, peu m'importe. Moi, tant qu'on monte et qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut, je serai haussier dessus. L'euro, je l'ai shorté à 33,82, à 33,62. Je compte doubler l'ensemble de mes ventes à 33,22, une fois qu'on aura cassé les 33,30. Mais là, au cours actuel, là, tout de suite, maintenant, je ne fais rien car on est trop bas pour vendre. Je vendrai sur la prochaine cassure de support. La livre, c'est génial, elle se casse la figure, elle casse son support, donc on devrait continuer de baisser. La UD est neutre et il est pile poil sur les 93,40. Alors si on voulait le vendre, on le vendrait maintenant. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je préfère quand même vous emmener vers des paires comme la livre ou l'euro qui sont plus baissières que la UD. Ça sert à rien de s'attaquer à quelque chose de trop fort. L'USD-CAD, donc ça le pousse à la hausse. Donc je vais revenir à ce que je disais avant. Donc le gaz, le voici. C'est un peu ce qui m'intéresse aujourd'hui. Donc le gaz, en mai, juin, juillet, août dernier, le gaz a baissé. Mai, juin, juillet. Et début août dernier, en 2013, on a fait 3,10. J'avais placé des ordres à 3,15 et 3,17 je crois. Je me rappelle de cette séance-là parce qu'en fait on a fait une accélération baissière, on a touché mes achats et Vincent qui à cette époque voulait l'acheter comme moi avait mis 3,10 et n'a jamais été atteint. Donc on se chamaillait, je le chambrais un petit peu parce que moi j'avais préféré diviser ma zone d'achat en 3 achats dans une zone de prix plutôt qu'un prix fixe, parce que si on touche pas le prix fixe, eh ben on est mécontent parce qu'on n'est pas exécuté. Donc j'avais réussi à acheter du gaz et tout l'été dernier je vous avais dit on achète le gaz à moyen long terme, il y a vraiment un beau potentiel. Et donc en fin d'année le gaz était remonté vers les plus hauts de 2013 à 4,40, puis il avait explosé à 6,40. Des opérateurs jouant peut-être sur ce gaz là pour jouer les tensions avec l'Ukraine et les tensions sur le gaz naturel dans le monde en général. Même si je le rappelle, il ne s'agit pas ici du gaz ukrainien mais du gaz américain. Donc à la fin du deuxième trimestre, au mois de juin, j'ai écrit les prévisions trimestrielles d'EDFX avec mon équipe et je vous ai fait une analyse en disant que je pensais que le gaz allait casser les 4,20, aller vers les 4, aller faire un trou d'air vers 3,80 et là j'allais l'acheter à moyen long terme. Donc je vous ai prévenu à l'avance que j'allais faire des achats entre 3,70 et 4. Ah, le euro-dollar casse les 33,30. Génial. Génial. Support en train de casser.
Donc sur l'euro dollar, je suis vendeur à 36,60 fois 2 lignes. J'ai vendu à 34,80 pendant mes vacances sur cassure du support des 1,34,80 1,35. J'ai vendu ensuite à 33,80 le jour de Draghi. J'ai ensuite vendu à 33,62 hier soir, en plus de la livre à 67,24. Donc sur la livre, je gagne 100 points. Sur l'euro, ça a pris un peu plus de temps. Donc j'ai vendu 33,82, 33,62, 33,42 et mon prochain renfort est à 33,22. En effet, à 33,22, je double l'ensemble de mes ventes. C'est-à-dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 ventes. Je vais renforcer ces 5 ventes par 5 autres ventes sous 33,20 parce que pour moi, si on accélère sous ce seuil sous 33,20, on va direction 1,31, 1,30 sur la paire euro-dollar. Regardez un petit peu en données journalières ce que ça donne. Tendance baissière, stabilisation. Tendance baissière, là on a tenté une stabilisation. On est en train d'en sortir par le bas. Donc si on arrive à tenir in extremis et à relancer à la hausse, j'allégerai. Mais si on accélère comme je le pense à la baisse, il n'y a plus grand chose pour retenir l'euro. Sous 33, 31, 33, sous les 1,33, plus rien avant 1,31. Donc le SSI montre que les particuliers sont acheteurs, que la tendance est baissière. Il faut donc vendre. C'est pour ça que je vends et que je le dis et que je le répète. Donc vendeur, euro et livre. La UD, le NZD sont neutres, je préfère les laisser. Enfin, le NZD baissier, mais neutre à moyen terme, donc c'est moins intéressant. Donc voilà, l'euro, ça accélère. Donnez-moi une petite seconde. Un petit message sur Twitter. Voilà. Alors on me dit, ne vois-tu pas le risque d'un pullback sur l'euro? Écoutez, on est en train à peine de casser le support, alors il est un peu tôt pour parler de pullback. Quand on casse un niveau, on le casse, on accélère à la baisse, parfois il y a un pullback, mais parfois il n'y en a pas. Donc je vois plus l'intérêt de vendre sur cassure et de continuer à jouer la baisse plutôt que d'aller à la pêche. Maintenant, si on doit faire une mèche basse et remonter, j'allégerai par prudence. Mais à court terme, on a une tendance baissière, stabilisation à plat, on repart à la baisse. C'est naturel. Donc je suis vendeur sur l'euro, vendeur sur la livre. AUD, NZD, je préfère les laisser. Les paires en yens, je préfère les laisser pour le moment. Les pétroles, j'étais baissier depuis tout en haut, j'ai pas pris de position. Je suis content que ça ait baissé, j'achète pas, je vends pas. Le gaz j'attends, l'argent j'attends plus bas pour acheter, l'or j'attends 1276 pour acheter, et je vais vous reparler donc du gaz. Donc le gaz naturel, à long terme on a une belle oblique de soutien, on est pile poil sur une zone horizontale et une oblique de soutien, donc une oblique. En données journalières on a un support à 3,75. On a travaillé le support, on est reparti à 4, on est revenu à 3,75 hier, on a fait un doji, aujourd'hui on relance à la hausse et on est en train de nouveau de casser même 20 jours. Donc je trouve que le double bottom qu'on est en train de faire est très beau. En cas de cassure des 3,89, 3,90, vous pouvez remarquer que c'est les plus hauts des séances d'il y a 10-15 jours. Au-dessus de 3,90, je compte renforcer la position. Et au-dessus de 4,02, je compte doubler la position. Parce que si on casse 4,02, c'est qu'on fait un nouveau plus haut que le précédent. Et il y a possibilité que l'on s'envole. Donc vous avez une analyse sur le site. Je vous mets le lien dans le chat. Il y a une analyse sur le site. Je vous parle du long terme, de la saisonnalité, du graphique moyen terme, du graphique journalier et des renforts et de la pyramidalisation. Donc vous avez tout mon plan écrit noir sur blanc sur le site. J'espère que vous n'aurez pas de questions puisque tout a été dit. Le Bund, lui, est toujours haussier dans un canal haussier. Je suis plus du tout acheteur au cours actuel. Si le Bund revenait vers 147, j'achèterais. Mais au cours actuel, j'ai juste fait un cadrage pour dire qu'on était haussier, qu'il y avait une sorte de canal. Je n'ai absolument aucun avis dessus. Si j'étais acheteur, je prendrais des bénéfices. Voilà. C'est tout ce que je pense. Concernant le CAC, j'ai vendu 4250 points.
Donc je rappelle que je suis vendeur depuis 4592 points, que j'ai renforcé dans la descente, que j'ai pris des bénéfices. Puis je me suis remis à renforcer, 4380, 4280, 4250. Donc j'ai 10 ventes prix moyen 4485 sur le CAC. Donc mon stop à 0 est ici. Donc j'ai de la marge. Et j'escompte en fait que le CAC échoue sous 4250, 4280 et reparte en direction des 4050 points. Sur le DAX, j'escompte donc qu'on n'aille pas au-dessus de 9400 points et que l'on rebaisse. Quant à l'IBEX, on est en train d'échouer sous les 10 430. 10 430 est un très beau niveau. Visiteur dit quand tu fais un renfort, tu places un stop sur quel niveau sur le N-Gaz? Alors ça c'est une bonne question. Si vous avez acheté 3,82 comme je le crie depuis maintenant le 22 juillet, donc ça fait presque un mois, ça fait 4 semaines que je vous dis que j'achète comme un fou sur cette zone. Si vous achetez 3,82 et que vous renforcez de moitié à 3,90, ça fait 3.82 x 2 plus 3.90 divisé par 3, ça fait 3,84,60 de prix de revient. 3,84,60, vous laissez un stop à 3,71, donc juste en dessous des plus bas. Donc ça fait prix moyen 3,84,60, stop 3,71. Ensuite, quand on cassera les 4.02, vous renforcerez de nouveau, ça vous fera un prix de revient final autour de 3,90 et vous mettrez un stop vers 3,84. Puis une fois qu'on sera au-dessus des 4,10, 4,15, là on pourra mettre notre stop à 0 et laisser couler. Le but, c'est que vous calculiez comme si vous aviez fait un achat maintenant, un renfort à 3,91, un renfort à 4,03. Vous calculez la somme totale que ça vous fera en achat, vous calculez le prix de revient total, vous calculez le stop que vous souhaitez, que vous pensez être le meilleur, et vous calculez la perte maximum. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, si le plan est faux, combien ça me fait perdre. Vous voyez si vous acceptez cette perte, et si vous l'acceptez, alors vous jouez la stratégie. Je vais regarder un peu les indices US, donc toujours aussi haussier. Vous avez un point sur les indices US qui a été fait hier par Romain. Donc les indices US, c'est là. Donc Romain a fait un zap des indices US, put your hands up, pour expliquer que le SP allait direction ses plus hauts. Le Dow Jones était toujours en haussier dans sa tendance de fond et le Nasdaq, lui, faisait déjà des nouveaux records annuels. Néanmoins, on vous met en place des résistances et des obliques pour que les vendeurs aient également des points de vente à regarder. En effet, sur le Dow Jones, Adrian postait un graphique intéressant tout à l'heure. Je ne sais plus comment il traçait son oblique. Toujours est-il qu'on revient vers des niveaux horizontaux et obliques de prix sympathiques. En fait, moi, j'ai l'impression que les US sont en train de nous faire un rebond comme l'IBEX. Vous voyez, ça c'est le graphique de l'IBEX. L'IBEX, il était en tendance haussière. Il a donné un choc baissier au mois de juillet. Il est remonté violemment, puis a baissé. Eh bien, j'ai l'impression que le rebond des US, c'est la même chose que ce que faisait l'IBEX avant. Baisse, remontée rapide, rebaisse. Donc là, on a baisse, remontée rapide. Et là, j'escompte en fait une rechute des cours sur la zone de prix actuelle. C'est pour ça que j'ai gardé mes ventes Dow Jones et que j'ai renforcé mes ventes sur le SP500. Alors, j'ai Ben qui me demande une opinion sur le UK 100. Quand je vous parle du CAC, du DAX, du Dow, de tout ça, c'est la même chose. Le UK 100, c'est plus ou moins la même chose que les autres. Donc le UK 100, je l'ai vendu à 6750 points. 6752. Donc vous voyez, je suis en perte de 20 points. Et je mets mon stop au-dessus des 6840. Je pense que on a une tendance baissière, un rebond technique fort, mais je pense qu'on pourrait repartir à la baisse. Donc je suis vendeur dessus. D'ailleurs, il faudra que je le rajoute dans mon analyse PIX. Alors mon analyse PIX, d'ailleurs, c'est dans avis d'analyste. Dans avis d'analyste, vous avez les positions de chacun de nos analystes. Donc là, je vous ai fait un récapitulatif complet de toutes mes positions. Je vais vous parler dans quelques instants de l'USD-CNH. Donc là, j'ai commencé par ça. Ensuite, je vous ai mis mon trade sur le gaz, sur l'USD Index, toutes mes positions sur l'euro, mes positions sur la livre, mes positions sur les indices boursiers et mes positions de moyen terme.
Donc vous avez tout ce qu'il faut. Visiteur me dit SP500 s'il te plaît, tu as dit vendre en haut et acheter en bas. Un mot sur cette stratégie. C'est ce qu'on appelle une stratégie de range. C'est-à-dire que quand un indice se stabilise dans une zone de prix, donc là j'identifiais en fait ceci comme une zone de prix, et bien en haut on vend, en bas sur support on achète, et en haut on revend. Donc on joue une stratégie de range, c'est-à-dire que plutôt que de jouer une stratégie en dynamique haussière où je pense que ça va sortir par le haut, je joue une stratégie de range. Et autant en bas on vous a prévenu qu'on était sur des gros supports et qu'on irait plus bas s'il cassait, ça veut aussi dire s'il ne casse pas on peut rebondir. Autant maintenant on revient vers les zones de prix que j'ai vendues initialement, donc je me replace naturellement dessus. Visiteur dit je vends le dollar index sous 10 600, qu'en penses-tu? Bah, si vous aviez écouté mon morning d'hier, lu le forum ou bien que vous aviez lu mon analyse PIX, vous auriez conclu que je ne vendrais pas le dollar index. Je ne regarde pas les résistances sur le dollar index, d'accord? Je regarde les supports. C'est-à-dire que tant qu'on casse des résistances, je reste haussier sur le dollar index. Donc à 10 600 points, il y a une zone de prix, certes, mais une fois qu'on aura cassé 10 600, ce sera 10 700 et ainsi de suite. Sur le dollar index, pour vous donner mon objectif, c'est 11 000 points. D'accord? J'ai acheté à 10 360, 70, 80, 90 toute la zone basse ici pour jouer un scénario de double bottom. On est en train de matérialiser un double bottom. Si ce double bottom se fait, l'objectif théorique, c'est d'aller jusqu'à 11 000 points. Donc je suis super haussier sur le dollar index et super baissier sur l'euro. Sur l'euro, je vise 1,31 puis 1,27. Sur la livre, je vise 1,64 puis 1,60. Donc c'est pour vous dire, je vise très loin. Pour moi, on a fait que la moitié du chemin sur l'euro et la livre à la baisse. Pareil sur le dollar index. On vient de prendre 200 points sur le dollar index, bah là j'en vise 200 de plus. Sur l'euro, j'en vise 300-400 de moins, sur la livre 300-400 de moins. Quant à la UD ou NZD, je les trouve moins attractifs, donc je ne les suis pas. Les paires en yens, je les trouve neutres, donc je les traite pas. Les pétroles, j'étais baissier, mais maintenant ils sont trop bas, donc je les laisse arriver sur un gros support, puis peut-être que je tenterai un achat pour un rebond technique. L'argent, je l'attends plus bas. L'or, je l'attends plus bas. Le gaz, je suis acheteur. Le Bund, il est trop haut maintenant, donc je suis pas vendeur, mais je suis pas acheteur à ces prix-là. Le CAC, je continue de jouer mon scénario de vente. Le SP, j'escompte un échec sous les plus hauts, sinon bah, je prendrai une perte. Enfin, pour ce qui est des positions de moyen terme, donc l'AUD NZD, il attaque les indices 50, mais ça ne passe pas pour le moment. Faudra casser violemment et valider la cassure en clôture hebdomadaire pour pouvoir s'échapper et aller plus haut. Donc je rappelle que l'AUD NZD, c'est une stratégie daily fixe depuis le début de l'année 2014, que pour l'instant ça se passe très bien, et qu'on vise une hausse par escalier en direction des 1,14, 1,15. Donc il y a encore pas mal de potentiel. L'USD CNH, le renminbi, j'en ai parlé dans mon analyse PIX ainsi que sur le forum. C'est une paire sur laquelle j'ai alerté que j'allais suivre les cours autour de 6,12, 6,13. Kali, qui est de la team Ishimoku, m'a alerté ce matin sur la bougie qu'on était en train de faire, donc j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça mignon. Effectivement, si on met un graphique USD CNH en données hebdomadaires, qu'on se met un Ishimoku, on constate qu'en fait les cours sont en train de revenir sur support. En effet, les cours viennent de retracer 50% de toute la hausse faite début 2014. Donc là, on arrive vraiment dans une zone de prix intéressante. Alors, il y a deux façons de jouer cette stratégie. Acheter maintenant avec un stop large et un petit levier, comme ça si ça va plus bas, on renforce. Ou bien attendre la cassure de l'oblique baissière qui bloque les cours et acheter une fois que l'oblique aura cassé pour viser de nouveau les 6,20-21. Donc moi j'ai fait un premier achat.
J'escompte un marteau ce jour et puis un retournement haussier par la suite. Si tel n'est pas le cas, on glissera peut-être un petit peu plus et j'aurai à m'y reprendre une deuxième fois. En tous les cas, entre 6,12,50 et 6,13,50, même 6,14,50, les cours actuels, je pense qu'il y aura potentiellement retournement en direction des 6,20. Donc ça, je le suivrai dans les séances à venir. L'euro DKK, je suis vendeur à moyen terme. J'espère qu'on va casser les 6,45,40 dans les séances à venir pour accélérer direction mon prochain objectif à 7,44. NZDK, on est posé sur support. Tant que ça tient, les acheteurs peuvent se présenter. Dessous, ce serait la Bérésina. Donc, je reprends le dollar index. Je suis acheteur et je ne vends pas. Si je fais quelque chose, c'est alléger mes achats. Pour l'instant, c'est haussier. Je garde à la hausse et j'attends Jackson Hole fin de semaine avec impatience. L'euro-dollar, je suis vendeur en swing depuis 36,60. On arrive sur le bas d'un range. Si on accélère sous le bas de ce range, direction 1,33 et dessous, on ira à 1,31. Si on arrive à tenir le bas de ce range et à remonter un peu, on va stabiliser et on peut très bien une nouvelle fois remonter vers 6,34, 6,34,30. C'est pour ça que j'ai vendu, mais que je serai très attentif à la réaction des cours dans cette zone de prix et que s'il faut, j'allégerai un petit peu mes ventes, quitte à y revenir plus tard. La livre, elle est baissière en données journalières, elle est en train de casser des supports, elle est pas belle, donc là-dessus, je suis vendeur en swing et pour l'instant, aucun stress. L'AUD, je suis no, je n'y fais rien. Le NZD, je suis no, je n'y fais rien. L'USD CAD, j'achèterai en cas de repli vers un 0,820. J'aimerais bien. En attendant à court terme, tant qu'on est au-dessus des mêmes 200, ça peut grimper. Les paires en yens, je suis neutre comme j'ai déjà dit. Les pétroles, je suis baissier, j'attends un support. L'argent, j'attends plus bas. L'or, j'attends plus bas. Le gaz, achat fort. Le Bund, en attente. Le CAC, vente. L'IBEX, je suis à la vente. Donc le DAX, c'est comme si j'étais à la vente. Le UK 100, je suis à la vente. Le SP500, je suis à la vente. Le Dow Jones, je suis à la vente. Et le dernier, c'est le Nikkei. Le Nikkei est pile poil sous résistance. Il est dans un range entre 15 000 et 15 500. On est sous le haut du range. En fait, pour moi, on est sur un point de vente sur le SP, sur le Dow, sur le Nikkei, sur l'IBEX, sur le CAC, etc. Je ne pense pas qu'on cassera ces résistances d'un coup. Donc je pense que ce sont de bons points de vente. AUD-NZD, si on est acheteur, on remonte les stops. Si on veut prendre des bénéfices parce que ça passe pas, on le fait. Si ça passe, en tous les cas, ce sera achat. USD-CNH, on peut mettre un petit ticket ou du moins surveiller la paire sur les cours actuels. Et en cas de cassure des 6.15, on pourra jouer un redémarrage haussier. Euro DKK sous 7,45,45. Euro CHF, j'attends la zone des 1,20, 1,20,30. Notez cette paire. Si l'euro CHF revient de nouveau sur les 1,20, je mets 10 000 euros sur la table. Argent réel sur mon compte réel, bien évidemment. En 2012, j'ai donné cette opportunité sur l'euro CHF, on a pris 500 points. En 2014, si on revient à 1,20, 1,20,20, je retente cette opportunité de moyen terme. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, Vassili, j'ai vendu un 33,30 avec objectif 1,32. Ferais-je bien de patienter jusque-là? Vous avez vendu un 33,30 en partant du principe que sous 33,35, on allait avoir une cassure. Donc, vous avez vendu sur cassure dans une tendance baissière. Jusqu'ici, tout va bien. Votre objectif, c'est 1,32, soit 120 points. C'est très bien. Il faut juste que vous n'oubliez pas de placer un stop. Donc, pour moi, il faut mettre un stop au-dessus de 1,33,80. Visiteur dit bonjour, je cherche à savoir si ma vente euro AUD à 44,47 pourrait tenir jusqu'à 41. Alors pour l'instant ça se passe très bien l'euro AUD, vous avez un euro faible et vous avez un AUD fort. Donc l'euro AUD c'est moche. Et je pense que si on devait casser 1,42,41, on irait même direction 1,40, 1,40,60 très rapidement. L'euro AUD est une belle paire baissière en tendance baissière. Hein. Donc vous avez un AUD fort, un euro faible. Pour moi, on peut aller vers 1,40, 1,40,60 sans problème sur l'euro AUD. Visiteur me dit un mot sur le DAX.
Alors si vous n'avez pas encore compris, quand je parle du CAC, le DAX c'est la même chose, l'IBEX c'est la même chose, le UK 100 c'est la même chose. Dans les indices, il y a deux groupes. Il y a le groupe des indices européens, il y a le groupe des indices américains. Le groupe des indices européens, c'est CAC sous résistance, DAX pas loin de sa résistance, UK 100 qui arrive en zone de résistance et IBEX qui est sous résistance. Donc ils sont tous plus ou moins autour des mêmes résistances ou supports. Voilà. Quel est mon objectif sur l'IBEX, demande Pitoun. Sur l'IBEX, je vise une nouvelle vague de baisse direction 9700 points. Donc ça fait 700 points de baisse. Ça fait à peu près 6%. Donc sur le MIB, c'est encore plus baissier parce qu'il n'arrive pas à remonter, il n'arrive même pas à revenir sous sa résistance. Il y a un beau support à 17 850 points. Donc ça fait 1700 points de baisse, ça fait à peu près 9% de baisse pour cet indice-là. Sur le DAX, si on devait échouer ici, moi je vise 8700 voire 8500. Sur le CAC, je vise 3930. Je vise 4050 points dans un premier temps et 3930 dans un second temps. Mais pour ça, il faudra que les indices US lâchent et pour l'instant, ils veulent rien lâcher. Donc voilà, moi j'ai trois grands scénarios. Scénario numéro 1, hausse du dollar, baisse de l'euro, baisse de la livre. Donc ça je suis bien dedans, à l'achat sur le dollar, vendeur d'euros, vendeur de livres. Si ça baisse, je renforce, si ça remonte, j'allège, tout simplement. Donc ça c'est un scénario qui est gagnant. Ensuite j'ai un deuxième scénario principal qui se porte sur le gaz. Donc là je suis à l'achat et je suis à peine en gain. Je suis acheteur à 3,82, on est à 3,85. Donc pour l'instant ça c'est un scénario, ça se jouera dans les séances à venir. Si on casse 3,72 et que je suis stoppé, j'abandonne. Si on casse 3,90 puis 4, là ça va être pyramidalisation maximum et carnage haussier. Enfin mon troisième scénario, c'est mon scénario indiciel. Dans ce scénario indiciel, j'ai deux paniers, panier US, panier Europe. En Europe, je gagne bien et aux US, je gagne pas grand chose. Donc, on va dire que je suis pour l'instant sur un biais positif, mais si on devait prendre 2% sur tous les indices, bah, je me retrouverais pas très bien. Et si par contre on devait repartir à la baisse, là j'aurais des positions sur pratiquement tous les indices et ce serait une très belle aventure à suivre. Donc le Forex ça va, le gaz en attente et les indices, une partie en gain, une partie à zéro en attente de confirmation. Voilà mes trois grands scénarios à l'heure actuelle. Et si à côté de ça je devais parler d'une paire, et bien comme je vous l'ai dit, c'est l'USD CNH sur lequel j'attends un retournement haussier à surveiller. Alors visiteur me dit SVP, le GBP USD long terme. Alors GBP USD long terme c'est très simple. Le GBP USD à long terme sur 4 ans, c'est un range gigantesque entre 1,40 et 1,72. Donc vous voyez, c'est une zone de prix ici, en gros, 1,42, 1,72 on va dire. Donc vous voyez bien qu'en 2009 on était en haut, ensuite on va en bas, puis on remonte en haut, puis on retourne en bas. Et bien ces dernières semaines, ces derniers mois on était en haut. Je pense qu'on va retourner en bas, donc je vise 1,60. Et encore je suis gentil, je pense qu'on pourrait descendre à terme à 1,55 sur le GBP long terme. C'est une vision long terme, j'ai bien dit. Donc à moyen terme, le GBP était haussier. Je pense que la dynamique haussière a été cassée. Maintenant, on peut dire qu'à moyen terme, on est neutre. Et si on confirme et qu'on accélère sous 66, je pense qu'on passera baissier. Et on pourra viser 64,60, 1,62 et peut-être même 1,60 à moyen terme. Donc moi, j'ai rentré ma plus haute vente à 1,7185 tout en haut. Et sur cette vente-là, je vise 1,60 et 1,85, soit un trade gagnant de 1000 points. Daniel dit, s'il te plaît, UK 100 avec le graphique envoyé pour ton avis. Alors, j'ai pas vu ton graphique, Daniel. Si tu l'as posté sur le forum, j'irai le lire sur le forum.
Biganon dit, peux-tu répéter ta cible moyen long terme sur AUD NZD? J'ai pas bien compris. Ah, Biganon quand même, tu nous lis tout le temps, c'est 1,15. Je l'ai déjà dit 100 fois, voire 200 fois. On a un range ici entre 1,0550 et 1,1050. Si on le casse par le haut, on reporte le range à la hausse. C'est un range de 500 points, on reporte 500 points à la hausse, ça donne 1,1550, 1,16. C'est la zone qui a été travaillée fin 2013, ici. Moi je vise là-haut. USD CNH, ton avis s'il te plaît. Alors, je l'ai dit, hein, j'en ai parlé. USD CNH, tendance haussière entre le début de l'année et la fin du printemps. On a fait un beau mouvement haussier. On a retracé 50% de toute la hausse et on est sur les 50% à l'heure actuelle. Et si ça réagit bien sur la zone de prix actuelle et qu'on casse les 6.15, on valide un retournement, direction 6.1750, voire 6.20. Donc moi j'ai acheté avec un stop de 120 points, je renforce sur cassure des 6.15 et je vise la hausse. Alors Pitoun m'envoie un article pour dire que George Soros met 2 milliards de plus pour jouer la baisse des marchés. Donc moi je suis un peu comme Soros. Je continue de pyramidaliser, de renforcer mes ventes et d'en mettre un peu partout. Donc je rappelle que toutes mes opérations sont dans la rubrique avis d'analyste. J'ai tout récapitulé avec les stops et les objectifs. Donc c'est marqué ici, hein. C'est un pavé énorme. Je vous ai récupéré tous les ordres de vente d'achat que j'ai passés ces dernières semaines. J'ai tout compilé dans un seul document. Alors Daniel m'envoie donc ce graphique là sur UK 100 avec une fourchette qui dit qu'on peut remonter sur les plus hauts. Alors bien évidemment si le SP500 retrouve ses plus hauts, le UK 100 retrouvera ses plus hauts et sera de nouveau sur un point de vente. Moi je pense que ça peut s'arrêter à tout moment, c'est pour ça que je vends agressivement. Mais si vous êtes à l'achat que vous voulez laisser courir, vous pouvez laisser courir. Tant qu'il n'y a pas de retournement avéré en données horaires, les acheteurs ont raison et ça peut aller plus haut. C'est juste que, voilà, moi j'ai des seuils techniques, je les joue maintenant. Alors, visiteur me dit plongeons sur l'or. Alors, on ne doit pas avoir la même vision des choses. L'or vient de perdre 4 $, c'est pas la fin du monde. Hein. Me concernant sur l'or, j'ai ce triangle de moyen terme énorme. Je note un beau support à 1275. Et j'ai placé un ordre d'achat à 1276. Donc en cas de trou d'air sur l'or, je tenterai un petit achat sur support pour voir ce qu'il a dans le ventre. Le gaz, c'est beau. Le gaz, c'est très très beau. Franchement, écoutez, je veux pas avoir l'air insistant, je veux pas que les débutants aillent là-dessus sans connaître le produit, je veux pas que certains d'entre vous mettent trop de levier et se retrouvent à faire une grosse perte en cas de non-validation de ce scénario. Mais me concernant, entre l'euro, l'AUD, les indices, le pétrole, tout ça, c'est vraiment risible à côté de cette configuration-là. Le gaz, c'est absolument magnifique. Je suis vraiment super chaud sur ce truc. J'ai écrit un papier, je l'ai mis en page principale du site, ça s'appelle Conviction forte de Nicolas Chéron. Et si vous allez sur le site Bourse Les Échos, qui est le site le plus lu de France, vous verrez que je me suis mouillé également sur le site Investir et vous retrouvez ma stratégie avec les points d'achat, les points de vente. J'ai même mis une pyramidalisation dans cette analyse. Donc l'analyse est sur Daily FX, elle est sur les Échos, j'envoie tout le monde dessus parce que je suis extrêmement chaud. En tous les cas, si on doit payer et avoir un bon timing, c'est maintenant. Et même si on se fait invalider là-dessus, le stop sera pas énorme à la perte et le jeu en valait la chandelle. Je vous le dis déjà dès maintenant, si je suis invalidé là-dessus et que je dois le refaire, je le referai. Je suis vraiment très 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 haussier sur le gaz. Voilà.
Donc une dernière fois, on regarde le dollar. Le dollar est haussier tant qu'il sera au-dessus de mon oblique haussière ici, mais j'ai vraiment aucun doute à me faire. La tendance est haussière, je laisse courir. L'euro s'est baissier, on est en train de casser un support. Il n'y a pas besoin de se poser la question de savoir si c'est une mèche ou pas. Pour l'instant, ça casse, on vend point à la ligne. La livre, c'est moche, on n'achète pas. C'est peut-être pas le moment de vendre. On vendra sur accélération baissière ou bien sur rebond technique. La UD, ceux qui veulent le vendre, c'est maintenant. On est sur pivot, mais moi, je trouve ça moins sexy que le reste. Les pétroles, c'est baissier. Bravo aux vendeurs si vous l'êtes. L'or et l'argent, je pense que ça va baisser plus. Ça va aller plus bas. Le gaz, je suis acheteur fort. Le Bund, j'y touche pas. Les indices, je suis vendeur. Mais ça veut pas pour l'instant. USDC Net, j'ai acheté. Et voilà, on a fait le tour. Alors Alain me dit, Nicolas, le lien pour télécharger tes graphiques ne fonctionne pas. Toc, toc, toc. Alors, je vais regarder ça. Visiteur dit Ngaz achat 3,74 plus 3,77 plus 3,81. Dois-je encore offenser au prix actuel? Alors si vous avez payé 3,74, 3,77, 3,81, vous pouvez en mettre un à 3,86, puis un autre à 3,91, puis ensuite au-dessus de 4,02. Vous avez un tellement bon prix que vous pouvez vous permettre de renforcer maintenant. Oui. Alors, disposition graphique de l'équipe dédiée fixe. Vous êtes combien sur le gaz là? J'aimerais bien voir un petit peu dans le chat. Vous avez qu'à juste répondre moi. Qui est à l'achat sur le gaz? Alors ma disposition graphique elle est là, dispo NC1808, j'ai réussi à la télécharger, a priori ça fonctionne. A priori ça fonctionne. Alors, Pierre est dans le gaz, Alain est dans le gaz, Joe Bartim est dans le gaz, visiteur Ramucho Pablo, Frédéric Gurgui, oh purée. Oh là les gars, calmez-vous. Non, vos commentaires sont en attente de modération, mais moi je les lis. Ramucho, Petit Bus, Visiteur Nico, Visiteur Fly-in Fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Bonjour, je voudrais ouvrir un compte, je voudrais savoir si c'est bien de l'ouvrir chez BCFD ou directement chez vous. Bah, venez directement chez nous, BCFD c'est un partenaire. 25, 30, 35, non mais vous êtes tous dessus là. Paul dit, moi c'est 3,90 ou 3,91. Bah sur cassure des 3,80, vous pouvez mettre 3,91, c'est toujours mieux de mettre un tout petit peu au-dessus. Sofiane, Gacon, Bussière, Gadmarket, Yvan, Benoît, Jobartim, Julien, Denis, Nicolas, waouh. Vous êtes au moins 60 à m'avoir répondu que vous êtes dedans. Frédéric dit 6 positions à partir de 3,75. Tite Bilout dit prix de revient 3,78. 5 positions depuis 3,72 me dit-on. Alain, moi déjà stoppé à 0 la dernière fois. Bah, si vous avez été à stopper à 0, vous pouvez reprendre. Ok, vous êtes au moins 80 personnes à m'avoir répondu que vous étiez à l'achat sur le gaz. C'est cool. J'avais un peu l'impression d'être tout seul. Eh ben c'est bien. Donc l'adresse pour le champagne c'est 35 avenue non je rigole. On verra ça plus tard. On verra ça au-dessus des 4. Donc dollar haussier, euro baissier, livre baissière, gaz achat et indice. Si on vend, vendez les meilleurs. Pour moi le l'IBEX c'est pas mal. Tant qu'on est sous MM20 et 10 500. L'ITA c'est pas mal aussi parce qu'il sous-performe, il est moche. Et au niveau des US, j'aimais bien le graphique qu'avait posté Adrien tout à l'heure sur le dos. Mais c'est encore super fort. Alors Benoît, je pense que vu que c'est les vacances, on doit pas être énormément, on doit être 250 personnes à regarder l'émission. On a changé de logiciel et ça marque plus le nombre de personnes en direct, donc il faudra que je regarde ça. Mais vous êtes apparemment pratiquement la moitié à avoir répondu que vous étiez à l'achat sur le gaz, donc ça veut dire que ceux qui me lisent me suivent également. Donc en théorie, moi j'avais acheté à fond
entre 3,73 et 3,90. Ça me faisait un prix de revient de 3,82. Depuis 2 jours, je crie qu'il faut payer parce que c'est un prix parfait. Aujourd'hui, j'ai écrit une analyse pour dire conviction de Nicolas Chéron forte sur le gaz. Donc, si dans 3 semaines, on est à 4,10, ne venez pas me demander de points d'achat. Parce que moi, je vise là-haut. Sauf que une fois qu'on aura quitté la zone basse, je n'achèterai plus. Moi, je vais acheter sur cassure des 3,90, des 4, des 4,10, des 4,25, puis peut-être des 4,50. Mais je renforcerai plus à 5 ou à 5,50. En bas, on paye et on pyramidalise tout le début, et ensuite on laisse courir gentiment, et si ça monte en haut, on va vraiment se gaver. Voilà. Laurent dit, t'avais commencé à parler du gaz avant que tu partes en vacances. Oui, j'avais fait exprès. L'été dernier, ça m'est arrivé, c'était pareil. Au mois de juillet, j'ai parlé du gaz et au mois d'août, j'étais dans la piscine et je tweetais tous les jours, acheter du gaz, acheter du gaz, acheter du gaz. Bah là, c'était un peu la même chose. Début de l'été, j'ai vu qu'on baissait. J'ai écrit les prévisions trimestrielles postées début juillet. Je vous ai dit, j'attends qu'on vienne sur 3,80. Et j'étais en Bolivie, là, fin juillet. Enfin, j'étais en Argentine à ce moment-là. Et là, je vous ai dit, acheter, acheter, acheter tous les jours. Là, depuis mon retour, depuis ce début de semaine, on est de nouveau sur la zone d'achat, donc je répète achat tous les jours. On va tous accumuler des achats avec des stops sous le support. En cas de cassure de résistance, on renforcera nos achats. Et si effectivement ça part à la hausse derrière, on va tous être dans le même train. Et le but, c'est vraiment pas de viser les 4 ou les 4,20. Hein. Le but, c'est de constituer une position de moyen long terme qu'on va pouvoir jouer au minimum jusqu'à 4,80. C'est-à-dire plus de 1000 points. Alors, Visiteur me dit, pour info, Apple est à proximité des 100 $. Effectivement, Apple est à 100 $ et j'attendais 100 $ pour la shorter. Donc là, il est 15h10. J'attends que le marché américain ouvre et au-dessus des 100, je vais shorter l'action Apple. Parce que je pense que l'action Apple reflète ce que fait le Nasdaq, reflète l'euphorie américaine et que ce titre devrait rechuter. Donc je traite de temps en temps des titres américains. Je rappelle que j'avais vendu Apple à 700 l'année dernière, enfin il y a 1 an et demi. Donc c'était l'équivalent de 100 $ l'action. Elle avait été divisée par 2 par la suite. Je vais shorter de nouveau Apple pour viser un repli de 30% minimum sur le titre. De la même façon, j'avais shorté Twitter à 70 $ pour viser la moitié, donc 35 $. On avait réussi. De temps en temps, je m'attaque aux dossiers américains parce que ça fait des années que je me passionne pour les dossiers américains et que j'aime bien les trader de temps à autre. Visiteur pose une question intéressante, il dit comment ça se passe avec l'expiration du gaz, est-ce que ça se vend et il faut racheter? Oui, quand on est acheteur de gaz ou vendeur de gaz, à l'échéance, la position se coupe et le lendemain, il faut reprendre position. Donc c'est ce qu'on fera. Rudy dit, ton scénario sur le N-Gaz, tu te projettes sur un trade sur quelle période? Quelques semaines, quelques mois. Je me suis mis en fait sur un graphique mensuel. Vous retrouverez ce graphique dans les prévisions d'EDFX. Alors, il faut que vous le lisiez si vous ne l'avez pas lu. Hein. Guide de trading. Donc, dans la page guide de trading sur le site d'EDFX, il y a un guide qui s'appelle prévision boursière d'EDFX pour le 3e trimestre. Donc, vous mettez votre nom, votre prénom, votre email, votre tel. Vous mettez que vous voulez le guide des prévisions boursières, vous appuyez sur le bouton ici et on va vous l'envoyer par email. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette rubrique des guides, je vous conseille vivement de lire dossier spécial les enjeux fondamentaux pour 2014, prévision boursière d'EDFX pour le 3e trimestre et caractéristiques des traders à succès. Ces 3 trucs-là, c'est très important que vous les lisiez. Voilà. Visiteur dit comment tu fais pour trader les actions américaines, je ne les ai pas sur la plateforme, il faut voir un autre compte. Oui, ça fait des années que j'ai un autre compte chez un broker actions américain, mais j'ai une bonne nouvelle, les actions américaines sortiront très bientôt sur la plateforme FXCM. Donc pour en revenir au gaz, c'est un graphique long terme hebdo ou mensuel ou hebdomadaire. Donc le graphique hebdomadaire, je l'ai mis ici, ça montre bien qu'on est pile poil sur le support et c'est dans cette unité de temps là que j'ai mon point d'achat, mon stop et mon objectif. Et ensuite j'affine en me mettant en journalier. Et en journalier, on voit bien un double bottom en train de se dessiner avec redémarrage haussier ce jour. C'est pour ça que je vous alerte très fortement dans cette émission. Je suis très acheteur sur cet actif.
Philou, rachat de la totalité ou par étape comme en ce moment. On est acheteur de 6 ou 8 ou 10 lots. On coupera la totalité d'un coup, on reprendra la totalité d'un coup. Faudra pas se poser de questions là-dessus. Laurent dit, je vais me lancer en réel d'ici une semaine, c'est en grande partie grâce à toi. Bah écoutez Laurent, j'espère au moins que ça se fera chez FXM. Et c'est avec grand plaisir. Julien dit, vente automatique même avec un certificat Commerce Bank, j'ai pris celui-ci. Pour moi, on trade le gaz sur le gaz. C'est une émission ici qui est sur DailyFX, mais je parle de tous les produits du broker FXM. Si vous voulez trader le gaz avec des certificats, vous faire défoncer sur l'échéance temps, vous faire avoir sur le spread parce que c'est le broker qui le gère, etc., vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous conseille de trader le gaz sur CFD avec le broker FXM. Nico, as-tu renforcé sur l'euro à 1,3320? Oui, j'ai renforcé à 1,3322. Mon ordre était marqué ici, dans avis d'analyste. Alors vous allez voir, c'est pas mal, je vais vous montrer. Alors, le gaz, trade de long terme, zone d'achat entre 3,70 et 3,90. J'ai payé de 3,73 à 3,90. Prix moyen 3,82, stop 3,67. Je renforce en cas de cassure des 3,90 et double le tout au-dessus de 4,02. Sous 3,67, j'abandonne. Je vise 6,4, soit 2600 points par rapport au cours actuel. Le ratio risque-gain sur cette stratégie est de 1 pour 17. Euro-dollar, 2 lots stop 0 à 1,36. 1 lot stop vendeur à 1,3480. 1 lot vendeur à 33,82. 1 lot vendeur à 33,62. Prochain renfort 33,42. Je double toutes mes ventes à 33,22. Tout est marqué noir sur blanc sur Twitter, sur le forum, sur avis d'analyste. Ça veut dire que vous avez 3 endroits où à toute heure au quotidien, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes positions détaillées avec les stops et les objectifs. C'est quand même génial. Donc j'aimerais bien que vous appreniez à utiliser tout cela. Vous avez une page qui s'appelle News en temps réel, actualité de marché News en temps réel, c'est là où il y a tous nos tweets. Il y a tous les tweets de Romain, Vincent, Adrien et moi-même, tous les tweets de l'équipe américaine. Dès qu'il y a une stat, il y a un tweet. Dès qu'il y a une émission, il y a un tweet. Dès qu'il y a une analyse, il y a un tweet. Dès qu'on prend une position, il y a un tweet. Ensuite, dans la rubrique avis d'analyste, vous avez toutes mes positions récapitulées. Et enfin, sur le forum, dans toutes les files, je donne mes positions, plus les graphiques, et plus mes avis, etc. Donc vous avez tout. Vito me dit, c'est quand l'échéance du gaz? Alors, vous êtes un trader. Puisque vous êtes un trader, vous faites ça bien. Vous avez un broker qui s'appelle FXCM. Donc vous allez sur le site d'FXCM. Vous voulez avoir l'échéance du gaz. Donc vous allez aller chercher dans les produits type matières premières ou autres pour voir s'il y a des... Oh, tiens, voilà. Détail du gaz. Hop, taux, marge. Oh, bah voilà, un calendrier. Oh, c'est magique. Ça m'a pris à peu près 35 secondes. Donc comme un client FXCM sérieux qui se doit, je trade un produit, je vais sur le site FXCM, j'étudie ce produit, je regarde les prix de ce produit, je regarde les échéances de ce produit, et je constate que la prochaine échéance, c'est le 27 août, dans 10 jours. 26. Donc expiration de référence 27 août, date de basculement FXM 26 août, donc le 26 août au soir on fermera, et le 27 août on rachètera. Et on fera pareil en septembre et en octobre. Voilà. Visiteur dit, le dollar index est en train de cogner le span B mensuel, un volcan en vue. C'est ce que j'ai dit à Kali et à Roby. J'ai noté la résistance sur le dollar, mais je pense que ça va passer. Je pense qu'en fait, si vous voulez, ce que vient de faire le dollar sur un mois et demi là, c'est l'apéritif. C'est-à-dire qu'il aura fallu que le dollar monte pendant un mois et demi pour que les gens commencent à dire « Oh purée, le dollar pourrait monter ». Et je pense que les gérants et autres vont se mettre à payer le dollar maintenant. Alors que moi, je suis déjà acheteur en pyramidalisation depuis tout en bas. Je pense que le dollar index a de très beaux jours devant lui. Et je rappelle que je vise 10 700 points, puis 11 000 points à moyen terme. Donc là, il vient de prendre 200 points. Moi, je pense qu'il va encore en prendre 400. C'est pour ça que je pense que l'euro-dollar va complètement lâcher direction 1,31, puis 1,27 à moyen terme. C'est pour ça que je pense que la livre va lâcher direction 1,65 et qu'à moyen terme, elle reviendra vers 1,60.
Partant de ce principe-là, l'AUD, s'il casse 92 dans les semaines à venir, devrait revenir vers 0,8889 et le NZD devrait revenir vers 0,81. Donc en fait, sur les paires du Forex, je vise entre 300 et 500 points de baisse sur toutes les paires du Forex, étant donné que je vise 300 à 500 points de hausse sur le dollar index. Sur les paires en yens, j'ai aucune idée. Sur les pétroles, j'étais hyper baissier, on a beaucoup baissé, donc maintenant je vois rien à faire à court terme. Sur l'or et l'argent, je suis baissier à court terme et on verra plus bas pour tenter des achats. Sur le gaz, je suis super chaud à court terme et j'espère que ça se passera bien parce qu'on est tous dans le même bateau. Sur le 440, j'ai renforcé à 4250 ce jour. Sur l'IBEX, j'ai failli, mais je me dis que je vais patienter, que je vendrai sur cassure. Et en fait, le seul actif qui me fait suer, c'est le SP500 qui reste très fort pour le moment. Voilà. Et puis sur l'USD CNH, j'ai acheté au cours actuel pour viser un retournement des cours. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, ça va peut-être pas se faire en un coup, mais je vais suivre cet actif de près dans les séances et semaines à venir. Olive dit, gaz, on ferme avant 23h15 le 26, on peut racheter le 27 à minuit. Je crois que c'est minuit ou 1h du matin. Mais en gros, oui, c'est ça. Benoît dit, XPT, je suis toujours à la vente avec 238 pips de gain. Ton avis là-dessus? Alors, XPT... Ah, c'est pas mal du tout. C'est très joli. Je pense que ça peut aller plus bas. Ça peut aller vers 1425, voire 1400. On voit bien que ça plafonne ici à moyen terme. On voit bien que il y a une dynamique baissière de long terme sur le XPT. Et là j'ai l'impression qu'on était dans un biseau ascendant et qu'on en est sorti par le bas. Donc je suis sous 1500 sur le XPT. Je suis baissier direction 1300. Je pense qu'on peut revenir vers les plus bas. Sur les métaux, je suis vraiment pas acheteur. Visiteur me dit, peut-on shorter le Nikkei maintenant? Oui. Le Nikkei, il est sous résistance. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure. La résistance, c'est 15 500. Donc, essayez de vendre le plus proche des 15 500. Peut-être qu'il va refaire 15 480, 15 500. En tous les cas, la résistance, elle est là. Sur le Nikkei, on est neutre en haut d'un range. Sur les indices comme CAC, IBEX et tout ça, ça reste du domaine du pullback. Sur les US, c'est un retour sur les plus hauts. Même si on doit casser les plus hauts sur les US, il devrait y avoir un reflux en arrivant à proximité de la zone rouge ici. Donc voilà, je pense qu'on va y arriver. Alors le gaz, donc c'est magnifique. Je vais conclure mon émission là-dessus. Vous avez un point sur le forum, un point sur le site. J'en ai parlé pendant toute mon émission. Si demain il y a quelqu'un qui me demande un point d'achat, je pense qu'il pourra aller se faire cuire un œuf. Donc achat fort. Et sur cassure des 3,90 renfort. Et sur cassure des 4,02, je double l'ensemble des achats. C'est-à-dire que j'ai pyramidalisé 12 achats entre 3,73 et 3,90, prix de revient 3,82. Je renforce de 6 achats à 3,91, donc ça me fera 18 achats. Et au-dessus de 4,02, je double la position, donc ça me fera 36 achats. Donc ça fera 36 achats pyramidalisés sur 300 pips, avec un objectif de 2600 pips. Donc 30 achats fois 2600 pips, ça fait 78 000 pips. Donc voilà. Voilà, je trouve que c'est juste magnifique. Est-ce que le gaz est corrélé avec le pétrole? Non. Généralement, il est même inversement corrélé au pétrole. De toute façon, je vous invite à ne même pas chercher d'explication fondamentale ou de corrélation. Regardez votre graphique. On est à long terme sur support, on est à moyen terme sur support, on est en journalier sur support. Il y a une réaction positive sur support, donc on achète le support avec un stop sous le support et avec un renfort au-dessus de la résistance. Point à la ligne.
Sur ce, désolé pour ce matin, j'ai été un petit peu jet-lagué donc à la bourre au bureau et Romain a dû faire le morning meeting en vitesse, je m'excuse pour lui et puis pour vous. Demain matin je serai normalement recadré à l'horaire français. Je m'occuperai donc du morning meeting de 11h, vous retrouverez Adrien Raymond à 9h15 et Romain Cap à 15h15. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon trade à tous. Sachez que vous avez donc sur le site de nombreuses analyses à lire, sur le forum tous les graphiques. C'est sur le forum que vous pouvez me poser des questions plutôt que sur Twitter, ce sera plus intelligent. On aura plus de place pour discuter. Enfin, je rappelle que dans la rubrique avis d'analyste, vous avez l'ensemble de mes positions sur l'ensemble des actifs que je trade avec tous mes stops et tous mes objectifs. Ça vous évitera d'avoir à me poser des questions inutiles. Sur ce, bon après-midi, bon short qui peut, et à demain matin.